Bonjour, alors aujourd'hui, comment tracer une fonction? On a vu dans le cours précédent comment fonctionnait une fonction, comme une machine à calculer un peu cassée, qui ferait toujours le même calcul. Chaque fonction fait de manière identique toujours le même calcul, on met des valeurs qui rentrent dans notre fonction et la fonction nous fait un calcul et nous ressort une valeur. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on met à l'intérieur des antécédents et on a ce qui ressort, c'est-à-dire des images. Antécédent, image, il faut trouver un moyen de le faire visualiser aux gens. Voilà, c'est ce qu'on va faire ici. On va la tracer. Parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est qu'on a des éléments d'entrée et des éléments de sortie. Donc, on a deux familles, en fait. Et comment on peut faire correspondre ces deux familles? On peut les faire correspondre sur un graphique. En mettant les éléments de départ sur l'axe horizontal, c'est-à-dire l'axe des abscisses, et les éléments d'arrivée sur l'axe des ordonnées. Allez, je vous montre ça. Voici une fonction. Donc elle est un peu compliquée parce que ici je mets x dedans et je fais x moins 1 multiplié par x plus 2. Si jamais je mettais 3 dedans, je ferais 3 moins 1 que multiplie 3 plus 2. Si jamais je mettais 8 dedans, je ferais 8 moins 1, 8 plus 2. Si jamais je mettais moins 5, je ferais moins 5 moins 1 que multiplie moins 5 plus 2, etc. etc. C'est ce que je vais faire justement. Je vais établir une courbe qui fait une relation entre antécédent et image. Donc j'ai pris plein de valeurs de départ, comme ceci. Donc moins 2, je l'ai mis à l'intérieur. J'ai regardé combien ça me faisait. Ça me fait 0. Vous pouvez vérifier par le calcul. J'ai mis moins 1, ça me donne moins 2. J'ai mis 0, ça m'a donné... Hop, j'ai mis ça dans mon tableau. Et je vais faire ça de manière intelligente, c'est-à-dire que j'ai dit que mes éléments de départ ici, j'allais les faire correspondre à l'axe des abscisses. Les éléments d'arrivée à l'axe des ordonnées. Et ça me donne deux coordonnées, ça me donne des points. Regardons ce que ça donne ici. Je place les points. Alors, le point de départ, moins 2, 0 d'arrivée, il est bien ici. Le moins 1, moins 2, il est bien là. Et puis, etc., etc. Vous voyez, ça me donne une petite ribambelle de points. En me donnant cette petite ribambelle de points, ça me permet de tracer ma fonction et d'avoir une représentation visuelle du calcul. Par exemple, je sais que si jamais je prenais, on va essayer de prendre quelque chose qu'on n'a pas fait, voilà. Si jamais je prenais moins 3 en élément de départ, je pourrais le mettre là-dedans. Moins 3 en élément de départ, toc, 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 je monte ici, hop, je rebondis sur la courbe. Moins 3 en élément de départ, ça me donne 4. Voilà. Cette courbe-là représente tous les points qui ont été, toutes les valeurs qui ont été transformées et les a traduits en points. Voilà. Alors il existe plein de formes différentes. On verra bientôt, nous en troisième, qu'il y a deux formes qui nous intéressent particulièrement, mais en tout cas le principe est toujours le même. Je prends des valeurs de départ, les valeurs de départ se lisent sur l'axe des abscisses, je leur fais correspondre les valeurs d'arrivée, donc les images, que je lis sur l'axe des ordonnées, et je fais correspondre tout ça, et ça me donne une courbe. Voilà. À vous de jouer maintenant.